Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses, mais je vous présente d'abord un chat qui se met là où il y a le ventilo. Voilà. Voilà, donc je reprends. Tout d'abord, cette vidéo est tournée le 14 juillet 2026, sera publiée un peu plus tard pour être soumis aux vérifications de YouTube. Si vous m'entendez bien, vous me dites, hein. Parce que là, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié de le charger en fait. Parce qu'il y a un micro, ça se charge. Et j'ai oublié, donc voilà. J'ai reçu les commentaires pas très gentils sur la dernière vidéo publiée il y a quelques jours, ou c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur le Vietnam d'après-guerre. Il y a même des gens qui m'ont écrit, qui m'insultaient. Comment je l'ai su? Parce que YouTube me laisse quand même entrevoir une petite partie des commentaires, mais YouTube a bloqué les commentaires. Parce que dans ces mots-là, dans les mots utilisés dans ces commentaires, il y a eu des menaces de mort, il y a eu et parce que je raconte la vérité sous une forme humoristique. Les gens, certains ne comprennent pas pourquoi est-ce que je descends le Vietnam comme ça. Je ne descends pas le Vietnam, d'accord? Je descends le gouvernement, c'est pas pareil. Pourquoi je n'aime pas le communisme? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le système communiste est le système le plus sanglant en matière de répression, en matière de vengeance et en matière de étroitesse d'esprit. Quand un pays veut se développer à l'extérieur, il doit supprimer tous les éléments qui ont une pensée étroite. Et dans un ou deux commentaires, les gens me disent oui, il faut s'ouvrir maintenant, toi, surtout toi aimé, faut se réveiller et reconsidérer peut-être tes paroles envers le système communiste peut-être ou envers le monde en général, parce qu'il faut que tu te réveilles, parce que ton monde n'est plus mis au jour, mis à jour. Ton monde n'est pas updaté, ton monde n'est pas upgradé, ton monde est dans un monde de vraiment obscurantisme. J'ai dit pardon. Ce qui est obscurantisme encore, c'est le système communiste vietnamien. Parce que le système communiste chinois, lui, il s'est déjà ouvert à l'Occident depuis longtemps. Il envoie même ses sbires, ses espions, ses trucs, ses machins et tout à l'extérieur du pays pour ramener tout ce qu'il y a de bien, de bon et et de cool pour son pays. Mais le système vietnamien est encore à la ramasse. Ils font des projets, ils dessinent des projets sur tout le long des bords, tout le long des rives des rivières, des grands lacs et tout. Et ils jettent la population qui sont établis là depuis des millénaires, ils les jettent dans un autre endroit disant comme quoi on rachète le tout, on te paye au lance-pierre. Donc démerde-toi, tu y vas. Tu te démerdes, tu y vas. Si tu quittes pas cet endroit dans un an ou deux, par exemple, on viendra, ou dans 6 mois ou dans 3 mois, on viendra rafler tes biens, on va les pulvériser à coups de bulldozer. Et si tu oses pleurer, tu oses parler, tu sais ce qui t'attend. Voilà ce que subit le Vietnamien de tous les jours, sans compter toutes les lois qui sont pondues tous les 1er juillet. En Occident, quand on pond une loi au 1er juillet, c'est pour, je ne sais pas, augmenter le SMIC par exemple. Voilà. Mais quand au Vietnam, s'ils pondent une dizaine de lois, vous pouvez être sûr que c'est contre la population. Pourquoi? Parce que le Vietnam communiste a toujours considéré la population vietnamienne, tout ce qui, même tout le pays en entier, comme des ennemis à abattre. D'accord? Ça, c'est la pensée d'un système communiste vietnamien. Donc, depuis 50 ans, ça n'a pas changé. Depuis 50 ans, ça n'a pas ouvert les yeux des gens. Il y a toujours
ils recrutent toujours les membres de plus en plus actifs. Ces membres-là, c'est quoi? Sur le territoire du Vietnam, c'est déjà 10 millions de familles et assimilés des cadres du Parti communiste. Ceux-là, ils vivent dans l'opulence. Ceux-là, ils vont à l'étranger faire des études. Ceux-là, ils achètent des empires sur l'île de Chypre. Ceux-là, ils ont des parents, des amis et autres qui travaillent pour les grosses, très grosses compagnies bâtiments vietnamiens et tout. Ceux-là, ils détiennent le pays. C'est une mafia immense composée de 10 millions de membres actifs. Déjà, sur les 100 millions, d'accord? Pourquoi est-ce que le Vietnamien ne peut pas se retourner, ne peut pas se rebeller, ne peut pas se réveiller à l'intérieur du Vietnam? Alors qu'on me demande de me réveiller et de reconsidérer la situation économique, politique, culturelle du Vietnam actuel. Le Vietnam actuel, après 75, il n'y a plus de culture, d'accord? Tout ce qui est culturel et autres, ça a été déjà détruit, les livres brûlés et les gens envoyés dans les camps de rééducation. Les camps de la mort, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, tiens, les camps de la mort, on va en parler plus tard. Plus tard, c'est dans une nouvelle vidéo. Là, je réponds aux commentaires des gens, je réponds aux attaques et je réponds aussi pourquoi est-ce que je ne changerai pas de mentalité et de regard concernant le système communiste vietnamien. Deuxièmement, depuis 50 ans, il n'y a plus de culture, c'est fini, il n'y a aucune chanson inventée qui mérite d'être écoutée à l'extérieur du pays. Toutes les belles chansons, les plus belles, les plus magnifiques, les plus significatives ont été écrites avant 75. Après 75, il n'y a plus rien. Il n'y a que le Parti communiste est beau, le Parti communiste est fort, l'oncle Ho est beau, l'oncle Ho est fort. D'ailleurs, on va en parler de l'oncle Ho. Ton oncle Ho, on va en parler, d'accord? Là, je m'adresse à la jeunesse vietnamienne, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, et ainsi de suite. Je m'adresse particulièrement à Marie. Marie qui veut visiter ce pays. Il n'y a pas de problème de visiter un pays, mais il faut connaître l'histoire d'un pays avant de visiter. Il ne faut pas se laisser berner, d'accord? Pardon. Il ne faut pas se laisser berner par la façade, soi-disant développée d'un Vietnam qui a la Hamas, d'accord? Il ne faut pas se laisser berner par toutes ces façades, toutes ces buildings, toutes ces machins et choses construits de manière complètement à la Hamas. C'est-à-dire qu'au moindre bruissement du zéphyr, ça va s'écrouler. Oui. Donc culturellement, c'est mort. Ce pays, c'est mort. C'est mort. Technologiquement, c'est mort. Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Sauf les grands projets où les étrangers viennent et investissent. Voilà. Et encore. Où en étais-je? Et je ne changerai pas d'avis et je n'évoluerai pas mon regard, ma façon de voir concernant le système communiste vietnamien. C'est hors de question. Hors de question, pourquoi? Parce que je suis une réfugiée politique. J'ai fui ce pays-là. Je connais parfaitement le système. J'avais osé espérer que ça a changé. J'avais osé espérer que la population aille mieux avec les nouvelles technologies, avec le développement de commerce international, avec l'ouverture de ces bancs de communistes à la noix vers l'étranger. J'avais osé espérer un changement radical ou un changement au mieux pour ma population qui est restée là-bas, emprisonnée au Vietnam. Je parle bien d'emprisonnée. Le Vietnam est une prison à ciel ouvert, où ils enferment 40 millions de personnes. Pourquoi 40 millions? Je vais vous expliquer pourquoi. 45 millions. 10 millions
d'habitants du Vietnam, c'est les enfants, familles assimilées, satellites du Parti communiste, cadre supérieur du Parti communiste. Ceux-là, ils vivent dans l'opulence. Ok. La moitié du pays, c'est-à-dire les 45 millions de personnes, c'est les sbires. C'est des espions, c'est ceux qui ont été recrutés pour surveiller les 45 autres millions de Vietnamiens qui, eux, complètement hagards, complètement désemparés. Voilà. Pourquoi est-ce que devant l'ambassade des États-Unis, il y a 5 kilomètres tous les jours pour un visa pour sortir du territoire? Pourquoi est-ce que les Vietnamiens, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils maîtrisent un peu l'anglais, un peu une langue étrangère, demandent un visa pour sortir, pour se promener? Vous voyez? Se promener à l'étranger. Et ils restent, par n'importe quel moyen. Pourquoi est-ce que la population vietnamienne, la jeunesse, se vend à l'étranger, dans les champs de ramassage des patates, dans les entreprises, dans les usines en Corée du Sud et à Taïwan et aussi au Japon pour vendre de la main-d'œuvre? Il y a une fuite de matière grise dans ce pays. Personne n'en parle. C'est parce que c'est comme ça, hein, c'est système communiste verrouillé. Comment voulez-vous avoir des nouvelles? Encore heureux qu'ils utilisent YouTube, hein, encore heureux qu'ils utilisent Google, hein, parce que s'ils utilisaient le Weibo ou un truc à la con, d'un moyen de communication à la con, genre comme en Iran où il y a plus de nouvelles, ou comme en Chine où tu passes par Weibo et tes conversations et tes publications sont filtrées. Voilà. Tu ne peux pas écrire un seul bouquin, même pour la gloire du Parti communiste, sans avoir été lu et ratifié par le gouvernement communiste. Un exemple. Je vous donne l'exemple. Récemment, sur la toile, il y a plein de commentaires sur un livre qui a été une tentative de parution d'un bouquin écrit par un doctorant vietnamien, cadre supérieur du Parti communiste, patron d'une très grosse entreprise nationale du pays. Je vous montre sa tête. Voilà, là je l'ai trouvé sur Facebook. Le livre s'appelle Conversation avec Tran. C'est un monsieur qui a écrit un bouquin sur le leader ô combien adoré du Parti communiste, fondateur du Parti communiste vietnamien, qui a soi-disant libéré le pays grâce à des cure-dents et à la force des bras de ses compatriotes. Machin, il s'appelle comment? C'est le docteur Nguyen Thanh Nam. Et à côté de ça, son étudiante, Hoài Thanh, c'est pour elle qu'elle a écrit le bouquin pour expliquer l'origine du communisme, la fondation du Parti communiste par le leader national adoré, l'oncle Ho. 6 jours après la parution du bouquin, qui chantait la gloire de Ho, hein, qui chantait la gloire du Parti communiste, emprisonné. Il a été pourchassé, emprisonné. Maintenant, on ne connaît pas la suite, le sort peut-être est déjà jeté. Voilà. Et vous allez me dire, mais ben, attends, il y a un truc qui va pas. Mais arrête de raconter des bêtises. Tu peux pas écrire un livre sur l'oncle Ho et être emprisonné par la suite? Si, tu peux. Bien sûr que tu peux, la preuve. Preuve en est. Sur la toile, vous tapez conversation avec Tran, T-H-A-N. Tran, c'est le prénom de la petite demoiselle, son étudiante. En fait, le livre a été écrit à l'intention de la jeunesse vietnamienne qui se demande « Mais d'où vient l'oncle Ho? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Pour qu'on l'adule comme ça? Il faut nous expliquer. » Et qui peut mieux expliquer un truc pareil à des étudiants, à la jeunesse, à la génération Z, la génération Y, qu'un professeur très grand, diplômé, cadre hautement apprécié du Parti communiste vietnamien,
si ce n'est un très grand, voilà, très haut diplômé, trop gna gna, et tout le tralala. Et ben, il a écrit ce bouquin et paf, 5 jours après, il est emprisonné. Parce que il a décrit, vous savez, il a fait, bah, il a décrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? J'arrive même plus à comprendre qui a foutu. Qu'est-ce qu'il a foutu quoi? Il y a eu le bouquin, il s'appelle. Le bouquin, il s'appelle. Je vous montre le bouquin, la tête du bouquin. Voilà, le bouquin, il s'appelle Conversation avec Han. Voilà. Et le jour de la publication, alors le jour de la publication, je vais y aller là-dessus. Ça, c'est des images que vous pouvez obtenir. Hein. J'arrive même plus à y aller là-dessus parce qu'ils ont bloqué. D'accord? Alors, le jour de la publication, il y avait tous les cadres du parti dirigeant communiste qui étaient là, ou peut-être, ou alors la fine fleur de la résistance, blabla, communiste. Et après, après, ils sont entrés chez lui, ils l'ont raflé, ils l'ont mis en prison. Ils ont dit, tu écris des choses qui sont fausses. Bah, j'ai même pas eu le temps de lire le bouquin, j'ai même pas eu le temps de le commander, j'ai même pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps. Que ça y est, l'OTAN est en prison. Quoi, pardon? Oui, Kenya. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Il a écrit sur l'oncle Ho, c'est super génial. Ça va expliquer au lieu d'un cours ennuyeux comme vous et moi, là, comme je suis en train de vous parler d'un cours hyper ennuyeux où vous allez scroller la vidéo, vous allez passer en vitesse supérieure x50 tellement vous en avez marre du bruit de ventilo, du bruit de leur ventilo et le ronflement du chat qui est derrière. Il est où ça? Non, il est toujours là. Donc, au lieu de raconter l'histoire linéaire, il a raconté ça sous forme de conversation, d'un roman, où là-dedans, certainement, il a rajouté des éléments pour faire sensation. Et il a décrit surtout la jeunesse de l'oncle Ho. L'oncle Ho s'appelle Nguyen, à Nguyen. Il a voyagé en tant que vagabond, sans papier, sans métier véritable, parce qu'il n'a jamais fait d'études de sa vie, sauf peut-être l'école primaire au Vietnam. L'oncle Ho s'appelait Nguyen, et à un moment donné, il a été soutenu par les partis communistes français qui voulaient absolument la ruine et la décadence de la France, tout simplement. C'était juste avant la guerre, en 36, 37 par là, où quand Léon Blum a été propulsé à la tête du gouvernement français. Là, ça a favorisé réellement, carrément, les partis de gauche qui, eux, ça y est, ils s'éclatent et du coup, ça renforce le parti communiste français qui a renforcé les pouvoirs du parti communiste global qui exerce sur le territoire français. Donc déjà, il y a eu trahison, il y a eu espion à l'intérieur du gouvernement français sur le territoire national français, juste avant la guerre, hein. Les années les plus sombres, hein. D'accord? Après, il y a 39-45. Vous savez pourquoi maintenant, hein, d'accord? Avec l'émergence de vous savez qui au pouvoir en Allemagne. Voilà, donc je vous ai dit, hein, de toute façon, il faut faire le lien entre les éléments historiques, entre l'histoire et entre l'émergence des monstres sur Terre. Toujours à la même période. Pourquoi est-ce que je n'aime pas le Parti communiste? Où on était? Oui, non, il a écrit juste, il a décrit juste la jeunesse hyper challengeante de Nguyen. Et ce qui m'a toujours fait marrer, c'est que ce Nguyen-là, une fois qu'il a fait le voyage chez Staline, parce que c'est un copain de Staline, hein, c'est un copain de Staline. Staline qui a quand même éliminé Lénine, Trotsky, toute la bande, voilà.
Donc ce monsieur a pris la route après avoir été approché par le Parti communiste français. Je le fais en cours, hein. A fait le voyage à Moscou et a reçu de l'aide des Moscou pour revenir battre les Français. Mais il a dit que c'était lui qui a battu les Français. Il a dit que c'était lui avec les cure-dents, hein. Voilà, qui a battu les Français et les Américains. D'accord, attention. Voilà. Là-dedans, c'est décrit aussi hein, l'histoire de la lutte glorieuse du Parti communiste grâce à leur seul cure-dent. Et Nania a combattu les Français et tac, tac, tac. Il a glorifié la jeunesse de notre Nguyen qui avait quand même fait le voyage jusqu'à Moscou. Et une fois, il a fait le voyage jusqu'en Pékin, soutenu par Mao Zedong. Et quand il est revenu, il a changé complètement de nom. Au lieu de s'appeler Nguyen comme un Vietnamien, comme tout le Vietnamien qui se respecte, il a changé de nom. Il s'appelle Ho. Vous savez que le terme Ho, c'est un nom chinois. Donc monsieur a embrassé la nationalité chinoise entre-temps, parce que comme ça, il y a Pékin qui le soutient et en même temps, il y a Moscou qui soutient deux forces qui s'opposaient à l'époque au monde occidental. D'accord? Donc voilà, voilà l'histoire à peu près, la jeunesse chaotique, c'est-à-dire qu'il a été plongeur dans un restaurant, il a été nettoyeur sur un balai, il a été homme à tout faire partout où il va, il n'a jamais fait d'études de sa vie. Moi, j'en veux pas aux gens qui ont fait des études ou qui n'ont pas fait d'études, rien du tout, mais glorifier. Mais le monsieur a écrit la vérité, hein, il a dit notre leader vraiment c'est une étoile parce que sans avoir fait d'études peut-être, il a réussi à rassembler une armée à libérer son pays, soit. Mais il a décrit la jeunesse un peu chaotique, un peu difficile pour parvenir au pouvoir. Et juste pour ça, emprisonnement. Je suis sûre qu'il va crever là-dedans. Battu, torturé. Pourquoi t'as raconté ça? Tu sortiras là, tu n'auras plus de dents, tu n'auras plus d'oreilles pour écouter, tu n'auras plus de mains pour écrire. Voilà, voilà ton sort. Non seulement il est poursuivi, emprisonné, mais aussi toute la clique tout autour qui a osé publier le bouquin, celui qui a corrigé le bouquin, celui qui a fait la promotion du bouquin, et tout tralala. Ouais, voilà, le Vietnam authentique. Vietnam authentique? Oui, il est authentiquement certifié régime communiste. Hein. Voilà, votre Vietnam adoré. Donc j'ai ouvert les yeux, oui, je me suis réveillée. Un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, waouh, je suis réveillée là. Oh, mais pensez-moi, parce que là, ça va pas se faire. Oui. Je me suis réveillée un jour en voyant le monde changer. Je me dis, merde, lui aussi il doit se réveiller et dire, merde, le monde a changé, faut pas que j'écrive des bouquins. Non, 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 le monde n'a pas changé, ton monde n'a pas changé. Ton monde, c'est toujours un monde de répression, de mort, de famine et de tu te la fermes aussi, sinon c'est la mort. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit d'écrire de bouquins sur personne. Vous n'avez pas le droit de vous ouvrir la bouche pour parler. Vous allez dans ce pays, vous la fermez, même la bouffe, si c'est mauvais, vous la fermez, d'accord? Et même si l'état des routes, c'est désastreux, vous la fermez. Moi, quand je publie les vidéos, bah, je me la ferme, d'accord? Ça va pas, non? Je suis en France. Même si le Parti communiste et la gauche sévit dans ce pays depuis 20 ans, je me la ferme pas, d'accord? Non? Non, jamais. Mais ça va pas, non? Vous me prenez pour qui? Là, je vais fâcher. La vidéo est pour Marie. Marie, toi qui veux visiter le pays du nord au sud, je vais te faire une vidéo sur l'histoire du Vietnam, sur les monuments qui ont été détruits, destroyés. Et c'est parce que... Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas faire un tour au pays, viens une tour. Une tour, voilà, le guide touristique. Le guide touristique, de quelle nationalité est-il?
vietnamiens. Et qui c'est qui peut travailler dans les trucs de guide touristique? Des nordistes. Et quand le nordiste réécrit l'histoire de ton pays, tous les monuments historiques, des trucs, des machins et tout ça, tu crois qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Tu crois qu'il a lu les 4000 ans d'histoire comme ta mère l'a lu? Non. Il va te décrire les grandes batailles historiques qui ont façonné le Vietnam normal. Maintenant, c'est-à-dire qu'il va dire, nous avons battu les Français, nous avons battu les Américains, c'est nous les meilleurs, c'est nous les miens. D'accord? Il va te montrer les grottes, il va occulter toute l'histoire d'un roi, d'un empereur, qui le premier a osé se proclamer empereur du Vietnam, qui le premier a rassemblé sous sa bannière les 12 tribus du Vietnam en une seule pour combattre le Nord. Ça, ils vont pas le dire, d'accord? Ils vont dire, non, mais c'est une grotte. Voilà. Connais l'histoire de ton pays. Donc, je vais te retracer toute l'histoire de ton pays. D'abord, je réponds aux commentaires. Le commentaire a dit, les commentaires, sans compter les menaces de mort. Là, YouTube m'a fait voir. Il a dit, là, parce qu'il y a les commentaires, mais on va les bloquer, t'inquiète. C'est contraire à l'éthique de YouTube. Il y a même des commentaires soi-disant banals et qui, dans ces commentaires-là, ont glissé quelques mots pas très gentils et c'est pas monté jusqu'à moi. Mais il y avait un extrait. Et moi, j'ai pu voir l'extrait, j'ai pu lire l'extrait et je me suis marrée. Il y a des commentaires qui disent, ouais, non, on se réveiller, là, maintenant, il faut se réveiller. Réveiller de quoi? Je sais que le monde occidental est en train de s'écrouler parce que, justement, je vous ai dit, la clique communiste, la clique des gauchistes, verrouiller toutes les richesses de la France. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Que l'Occident est en train de s'appauvrir. Pourquoi? Parce que l'Occident est tellement gentil, tellement adorable, tellement humaniste qu'elle a accueilli sur son sol plus de choses que nécessaire. Vous voyez? Plus de choses que nécessaire. Des éléments qui foutent de la merde, des éléments qui bossent pas, des éléments qui vivent dans l'opulence alors que d'autres bossent et ils payent des impôts. Moi, j'ai vu mes impôts augmenter, hein, 2,5 mois de salaire pour célibataires, divorcés et gagnant un peu plus que le SMIC. D'accord? Donc, non, le Vietnam n'a jamais changé de quoi que ce soit. Il continue à imposer des lois, dont une loi qui est sortie là récemment, qui dit que si tu couches chez ta copine le soir, il faut déclarer avant minuit. Si tu vas chez ta mère, dormir chez ta mère, c'est ta mère, hein, c'est ta mère. Ou vice-versa, déclaration avant minuit, qui couche chez qui? Celui qui conduit son camion et qui livre du matos ou de la bouffe dans l'autre région, sur une route voilà, chaotique, et qui n'a pas envie de retaper le chemin inverse pendant 7 heures, parce que roulant la nuit au Vietnam, ça craint, parce qu'il y a des bandes de voyous qui vous demandent juste des sous. Voilà, c'est tout. Voilà, bref. Cherchez, vous trouvez vous-même. Il faut déclarer hein, que tu couches dans une autre région parce que tu as livré de la marchandise, que tu as osé livrer de la marchandise, parce que tu as osé aller travailler pour amener des sous pour nourrir ta famille. Et si tu couches ailleurs, même sur un camion, sur une aire d'autoroute, n'importe quoi, tu dois te déclarer toi-même au poste de police avant minuit. Vous trouvez ça normal, vous? Il y a des vidéos actuellement sur Internet, hein, en Viet. Hein. Si vous lisez le Viet, renseignez-vous. Écoute, et puis ma soeur m'a dit, ouais, non, mais ce pays quand même développé, le communisme, on les voit pas trop. Oui, les communistes, on les voit pas trop, mais les conséquences de la main dans l'ombre s'étendent sur tout le pays, et les conséquences intellectuelles sont dégradées depuis 50 ans, c'est pas maintenant, et quand un pays intellectuellement qui n'a plus d'humanité dans son cœur, ça se répercute sur toute la population. Et ma soeur m'a dit, ouais, mais non, mais alors si tu veux pas, si tu veux pas,
aller dans les terres parce que c'est sale, tu supportes pas, tu vas crever parce que c'est la chaleur suffocante, gna gna gna, parce que c'est sale, c'est pollué. Tu vas dans les mers, regarde les mers, à Fouac. Tu fais quoi? À Fouac. Fouac, c'est là où ils ont fermé des bagnards sous la colonisation française. Elle fait oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est là où ils font de la sauce de poisson hyper bonne. Je dis ouais, je connais Fouac, j'ai lu l'histoire de mon pays, contrairement à toi qui ne sais pas lire le vietnamien. Je te le rappelle, parce que tu as fui le Vietnam à l'âge tendre de ton enfance, grâce à qui tu n'as pas su lire le vietnamien, tu vois? Parce que ton père, quand il arrive au pays, en France, il doit aller bosser, ta mère bosser pour nourrir vous tous, parce qu'en France, eh ben, il n'y a que des gens qui bossent, qui peuvent manger. Les autres, je ne sais pas comment ils font pour manger. Nous, on a dû bosser. Pour avoir une maison, un toit sur la tête, pour payer toutes les habits, toutes les sorties à l'école imposées, parce que, et surtout les livres, parce qu'il y a 5 filles, donc il faut payer 5 fois les livres, plus les trucs scolaires et autres. Tu vois, donc ton père, il bossait nuit et jour pour sa maison, je t'ai déjà raconté. Ta mère bossait, qui c'est qui vous apprend le vietnamien? Bah, moi j'ai essayé, hein, mais vous n'avez pas voulu apprendre le vietnamien parce que vous étiez occupés à parler français entre vous. Donc, voyez, hein, ça marche pas. Le vietnamien, il n'y a que moi qui maîtrise dans cette famille. Il n'y a personne d'autre qui sait. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez dû fuir sous les bombardements, la guerre et tout ça. Vous avez dû fuir un système totalitaire. Alors ne me demande pas de rentrer dans ce pays de merde. Et ils ont dit, non, non, mais t'inquiète, non, non, pas dans ce pays de merde, non, non, non. À Fouac, c'est l'île, c'est dit, tu vas voir, ça va être cool, génial. Les poissons nagent dans l'eau, les dauphins et tout ça. Toi qui aimes les dauphins, gna gna gna, je dis, tiens, je vais te montrer une vidéo de Fouac. Je vais montrer. Et ça fait Fouac. Je vais vous montrer à vous. Je vais vous le montrer aussi à vous. Attendez, je vais lire les commentaires. Vous me permettez? Ah, c'est magnifique. Oh oui, merci. Merci beaucoup. Voilà, des commentaires comme ça remonte. Je les lis tout de suite. Mais alors les autres, ça c'est camouflé. Qui c'est qui? Les autres, c'est camouflé. Les camouflés par YouTube, hein, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Si c'était moi qui aurais choisi, vous aurez encore un peu de chance que je lise vos commentaires, même si c'est désagréable. Oui, oui, je vous affirme que je me suis réveillée. Hein. Mais là, je vais vous réveiller encore plus. Je suis déjà réveillée, vous inquiétez pas. Alors. Canot. Sombrer. Dans l'île de fou. Hein. Tout de suite. En vietnamien, parce que les Français, ils sont pas au courant. C'est que le vietnamien. L'actrice. Oh, en plus, c'est même. Voilà. Je vais passer la pub. Hein. Ah, je me suis réveillée. Ça m'a fait réveiller. Oh là là. Ça m'a fait vraiment réveiller. Là, c'est la vidéo d'une Viette. Une équipe indienne, des touristes indiens, se promènent sur l'île de Fouac en pleine tempête. Mais comment ça, en pleine tempête? Mais parce que, vous savez, au Vietnam, ils s'en fichent des tempêtes. L'an dernier déjà, mais tous les ans, il y a des noyades. Noyades, je dis ça, noyades. Noyades des touristes indiens au large de Fouac.
Mais tous les ans, il y a des noyades. Tiens, le courrier vietnamien, 20 minutes. Attends, je te dis. Non, mais je rigole pas quand il y a des morts. Hein. Mais là, je rigole parce qu'on me dit, réveille-toi. Je me suis réveillée en plein sursaut, je me dis, merde. Là, c'est que 2 ou 3 jours, là. Hein, c'est pas... Voilà. Et c'est ici 20 minutes. C'est une presse française. Vietnam, 15 touristes indiens meurent après le naufrage d'un hors-bord. Le capitaine du bateau arrêté. En fait, dès qu'il y a un bateau qui coule, ils arrêtent le capitaine. Ils ne se sont pas dit, mais pourquoi on ne les a pas avertis pour qu'ils n'aillent pas en mer? Pourquoi est-ce que vous connaissez la tempête Bavi qui sévit actuellement les îles Philippines, Taïwan, une partie de la Chine et précédemment, il y a eu un barrage qui s'est fissuré, où il y a eu des inondations, où il y a des serpents qui se promenaient à l'air et qui mordaient les gens en Chine. Eh ben, il y a quand même des conséquences. Hein. Infraction à la loi, il a été arrêté. Pauvre homme. Vous savez que c'est les gens qui exploitent les bateaux touristiques sur l'île de Phu Quoc, c'est souvent des pauvres. C'est une population de pauvres qui surchargent leurs bateaux pour prendre le plus de sous possible, pour économiser premièrement l'essence, parce que le gasoil c'est cher, et pour économiser tout simplement, économiser. Donc ils y vont et puis ils n'ont pas mis de gilet de sauvetage alors qu'il y en a. Et même s'ils en avaient mis, je suis pas sûre que ça fonctionne. Vous voyez, donc laisse tomber. Et tu veux que j'aille à Phu Quoc pour quoi faire déjà? J'ai pas envie que par une belle journée et que je dois me réveiller comme le suggèrent certains et de dire oui non mais le Vietnam c'est bien, c'est cool, j'y vais. Et que je me réveille tout d'un coup parce que là je me suis réveillée et, au fond de l'eau. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Voilà. Non, tous les ans il y a des noyades, tous les ans il y a des naufrages et parce que la population n'est pas formée à des normes de sécurité et que la vie d'un être humain au Vietnam c'est de la merde actuellement, d'accord? C'est de la merde, y compris celle des Indiens. C'est de la merde. Pourquoi est-ce que les Indiens visitent le Vietnam? C'est parce que c'est pas cher. J'espère que vous allez vous réveiller enfin et dire oui, non, mais le Vietnam c'est un peu cher, surtout en termes de vie humaine. Vous voyez, c'est pas cher en termes de bouffe et encore. Si on vous sert de la merde, vous allez rentrer au pays, au Vietnam, en France, c'est pas garanti qu'il n'y aura pas de conséquences au niveau intestinal. D'accord? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je m'énerve ce matin? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que ce petit mise au point ne vous a pas trop brusqué. Je sais qu'il y a des gens qui se sont désabonnés de ma chaîne. C'est parce qu'ils n'aiment pas entendre la vérité. Bon, l'autre moitié, c'est pour les parfums. J'ai plus beaucoup de parfums à vous. Ah si, j'ai quand même des brumes. Voilà, des brumes. Je ferme ce ordinateur. Voilà, je suis réveillée avec des nouvelles. Il y a des morts, il y a des arrestations. Ce pays. Troisième nouvelle, c'est tu te déclares quand tu couches chez ta copine. Ou quand tu vas visiter ta mère. Okay. On dirait le temps, bah voilà, la brume que vous. Elle a coûté 1,59 € l'an dernier. La marque Evolve, c'est un bonimisque. C'est floral. C'est très floral. C'est hyper floral. C'est jasmin et mandarine. Sinon, j'ai d'autres brumes. Oh là là. J'ai d'autres brumes, c'est poire et musc. Moi, j'adore mettre les brumes en été. Là, je suis avec le ventilo qui ventile bien et que le chamacho est derrière parce qu'il apprécie le ventilo. Il est pas bête, le chamacho. Lui, il cherche, il s'est réveillé un jour en disant comme quoi « Waouh, mais quelle maison sera la meilleure pour moi ?» Même les animaux connaissent ça. Ah, celui-là, il est bon. Oh là là. Sinon, j'ai d'autres brumes. Là, ici. J'ai acheté toujours à 3 € chez Noz, l'an dernier.
de la marque Designer Fragrance, ça vient de Dubaï. Ah ouais, c'est My Way. My Way de Dubaï. Bon, c'est des brumes, hein, ça tient pas longtemps, ça vous savez, mais au moins, ça sent très très bon. Ensuite, j'ai une autre brume qui s'appelle Good Lady. Alors celui-là, je connais pas. Alors, c'est Powerful and Daring Scent with Sweet Jasmine and Rich Cocoa. Alors, super powerful, c'est strong, j'arrive pas à trouver le mot français. Puissant, senteur avec de jasmin et du chocolat. Jasmin chocolat. Jasmin chocolat. Ah oui, c'est puissant. Ah ouais, chocolat surtout. Je sens pas le jasmin chocolat. C'est celui-là, la Good Lady. Si vous l'avez, vous me dites, hein, parce que je sais que beaucoup d'abonnés adorent les brumes de chez Nose. Ailleurs, ça vend très très cher. C'est parce que chez Nose, ils ramassent, vous savez, tout ce qui est invendu dans les très grandes structures. Après, ils le revendent, mais même pas cher. Selon les arrivages. Ça fait bientôt 3 semaines que je suis pas allée chez Nose parce qu'à chaque fois, j'y vais, j'y laisse ma peau. J'y vais, je me réveille pas du tout. Je me dis, je vais faire l'endormi, je vais rafler s'il y avait. Là, pour l'histoire, c'est pas du réveil. Hein, et celui-là, c'est le baccarat rouge. C'est ma brume préférée. Je crois que j'en ai 3 exemplaires. Voilà. On était en se réveillant un bon matin. Je me suis dit, mince, il faut que je raconte l'histoire. Oui, la suite de la cruauté du système communiste vietnamien. Des camps de rééducation. Mais ça, ce sera un nouvel épisode parce que j'essaie d'attirer votre attention. J'essaie de gagner le plus possible d'abonnés parce qu'il faut atteindre les 1000. Et à partir de 1000, je peux gagner 2 francs 6 sous pour m'acheter des brumes à 3 euros. Vous voyez? Mince, alors si je dois gagner des sous, ça veut dire que je dois déclarer. Est-ce que ça vaut la peine? Non, je rigole. En fait, quand je parle blablate comme ça, c'est parce qu'il y a une chose qui m'énerve, ou plusieurs choses à la fois, et j'essaie de les rassembler. Et surtout, quand je raconte l'histoire du Vietnam, c'est pas pour que vous pleurez sur mon sort. Moi, je suis bien là, ici en France. Hein. Je suis super bien. C'est pour que vous pleurez avec moi sur le sort que certains membres de l'humanité réservent à d'autres membres de l'humanité. Manque d'humanisme. Que vous soyez au courant, que vous ouvrez les yeux, que vous vous réveillez, vous surtout, de l'autre côté de la frontière de l'écran, que vous puissiez dire, oui, non, mais c'était pas comme ça qu'on nous raconte l'histoire. L'histoire a occulté complètement ces épisodes-là. Ouais, je sais. Je sais. Pourquoi j'adore la France, même si certains disent qu'elle s'appauvrit. C'est normal qu'elle s'appauvrit avec une clique de gauchistes et de communistes au pouvoir et d'un qui plane complètement et qui a démantelé toute l'industrie, tout le fleuron industriel de la France, à vous savez qui ou je sais plus où. C'est normal que la France s'appauvrit. En plus de ça, elle doit supporter une charge sociale importante. En plus de ça, elle doit nourrir toute la clique à l'Élysée de manière royale. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France continue de vivre de manière royale, à dépenser de manière royale au sein d'un cercle très fermé. Il y a 10 ans, quand j'ai fait une mini-thèse sur la France et son influence sur toute la surface du globe, en passant par les Martiniques, les trucs, le Vietnam, via l'Institut Pasteur et autres au Vietnam, j'avais décrit la France comme 6e puissance mondiale. Là, aujourd'hui, je crois qu'elle est au 26e. Mais même si au 26e puissance mondiale, ou 56e puissance mondiale, qu'est-ce que ça peut faire? Tant qu'on a du travail, tant qu'on arrive à générer des revenus, on vit dans un pays développé, riche, puissant et surtout libre. Vous voyez?
Donc oui, oui, je me suis réveillée dans un beau pays qui s'appelle la France, même si actuellement le cagnard et autres influences climatiques sévit actuellement sur la France. La France a été une terre d'accueil pour toute ma famille depuis 40 ans. C'est normal que je parle bien de la France. C'est normal que j'adore la France. C'est elle qui m'a nourri, protégé. Je vois un truc là, une bête. C'est elle qui m'a nourri, protégé, donné de l'éducation. Ma fille aussi, elle bénéficie de l'éducation française, des grandes écoles françaises. Tout ça pour 2 francs 6 sous. Il suffit juste de travailler, c'est tout. Et d'utiliser son cerveau qui n'est pas bridé par tu te la fermes, tu n'as pas le droit de parler d'un sujet ou d'un autre. Vous voyez? Donc, non, je me suis réveillée sur une France totalement libre. Et ça, j'apprécie. Vous voyez? Ouais. De quoi voulais-je parler déjà? Oh, je sais plus, vous me rappelez, vous me dites ce que vous voulez que je vous parle. Parce que les camps de rééducation, ce sera pour la prochaine vidéo. Là, je vais vous parler. Ah oui. Quand Eckhart Tolle, j'espère que vous connaissez ce monsieur, si vous ne le connaissez pas, cherchez Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, T-O-2-L-E, a écrit dans son bouquin Nouvelle Terre que l'être humain court à sa destruction. Il n'y a pas que la France, l'être humain en général court à sa destruction parce qu'au cours des 20 dernières années, ou les 40 ou 50 dernières années, ou les 100 dernières années, je ne m'en souviens plus du terme exact, vous chercherez vous-même, vous me le dites, s'il vous plaît. Faites-moi un commentaire. Likez la vidéo, s'il vous plaît, pour que YouTube puisse remonter l'information et dire « Ouais, raconte pas que des bêtises, mais merde, t'as aimé. » Voilà. Pour que Eckhart Tolle s'insurge comme ça contre l'humain, alors que lui est un être profondément humaniste, écrivain et surtout éveillé, maître, enseignant spirituel. Pour qu'il nous sorte un truc pareil, il a dit, au cours des 50 ou 100 dernières années, l'humanité a tué un peu plus de 100 millions de personnes. Ouais. Je vais le reprendre, ce monsieur Eckhart Tolle. Je suis d'accord avec lui à un certain point. Pourquoi? Parce qu'il a oublié l'autre moitié, c'est-à-dire 100 millions de personnes tuées au cours des 50 dernières années par les systèmes communistes. Je vais vous faire un décompte rapide, comme ça vous figez. Le massacre à Nankin, je ne sais plus quelle année c'est, plusieurs millions de morts, d'accord? Le changement de régime dans le nord du Vietnam, dans les années 50, changement de méthode, rassemblement sous cette bannière, sous ce communisme. Les terres vietnamiennes, les terres cultivables, a fait plus de 10 millions de morts. D'accord, 10 millions de morts, environ. La population n'était pas aussi nombreuse. Hein. Si j'invente des chiffres, vous me dites. Hein. Mais cherchez vous-même vos sources. Hein. Révolution, c'est la révolution de la terre qu'ils appellent ça. Nord du Vietnam. C'est pour ça que les nordistes ont fui vers le sud. Ils ont dit non, mais on ne peut plus, on ne veut pas mourir. Après, Mao Zedong, à lui seul, il a fait un peu plus que 50 millions de morts. C'est pas 20 millions, c'est 50 millions, je rectifie mes chiffres. Donc, grosso modo, vous avez déjà 60-70 millions. Ensuite, massacre à Hue en 1968. Voilà, environ 10 à 15 000 morts. C'est rien, à côté des millions, c'est rien. Pourquoi est-ce qu'il y a eu massacre à Hue alors qu'ils venaient de signer le traité de paix? Disons comme quoi tu n'as pas le droit d'envahir au-delà du 17e parallèle, tu n'as pas le droit de pousser vers le sud. C'est parce qu'ils... Et en plus, ils étaient peu nombreux, ils étaient très peu nombreux, ceux qui ont tué la population
dans la nuit du Nouvel An vietnamien en 1968. Chez nous, on appelle ça Tet Mao Thang. Pour ceux qui ne se sont pas encore réveillés, tu te réveilles, s'il te plaît, frère. Remémore-toi de cette date-là. Tu es peut-être sudiste, tu es peut-être nordiste, tu es peut-être du milieu, mais réveille-toi. Réveille-toi que ce jour-là, ton peuple est mort, encore une fois. Pourquoi est-ce que en si peu de nombre, ils ont réussi à massacrer beaucoup de monde? C'est parce qu'ils ont envoyé des émissaires s'infiltrer déjà dans le sud du Vietnam en tant qu'espions. Et ces espions-là relevaient les noms des gens qui, normalement, qui travaillent sous le gouvernement ou ancien, ou proche, ou pro-sud, gouvernement sudiste. Ils ont soupçonné tout ce monde-là, ils ont dit on va marquer les portes de ces maisons-là. En pleine nuit, ils y sont venus, ils ont raflé tout le monde et ils ont mis dans... Ils ont abattu, ils ont déjà creusé des tombes, ils ont abattu, ils jettent les cadavres dans ces tombes-là. Ouais, vous croyez que c'est humaniste tout ça, vous? Donc Eckhart Tolle n'avait pas tort quand il a dit l'être humain s'entretue environ 100 millions. Mais il n'a pas vécu les camps de rééducation. Il n'a pas vu les zones à développer économiquement Koh-Lanta vietnamien. Il n'a pas connu la guerre du Vietnam. Il n'a pas vu des cadavres mourir, enfin brûler sur les routes, comme moi. Moi, j'avais quoi? J'avais 6 mois, 1 an. Et ça m'est resté encore. Je sentais l'odeur de la chair brûlée. Mes parents fuyaient les bombardements sur la région de Tay Ninh. Oui. On va se réveiller un peu. Ça pique quand on se réveille. Ça pique quand on réveille les blessures comme ça. Ça pique. Actuellement, est-ce que le Vietnam a changé de tactique? Non. Le Vietnam communiste actuel considère sa population comme du bétail à exploiter, comme un ennemi à abattre. Les méthodes d'infiltration ont toujours été utilisées par le Parti communiste de tout horizon confondu pour s'infiltrer dans la population. Le peuple vietnamien vit actuellement dans une prison à ciel ouvert où chacun se surveille. Voyez? On ne sait pas qui est l'ennemi, qui est ami. Donc, ils se surveillent, même à l'intérieur d'une famille. Hitler, quand il avait inventé des camps de concentration, Hitler s'était inspiré très certainement des goulags et des camps de rééducation de Pékin. Déjà. C'était à la même période, de toute façon. Où en étais-je? On ne se souvient plus. Vous savez que le froid, ça va. Le froid, ça me rajeunit, ça m'embellit. Le chaud, ça diminue à moitié mes capacités de réflexion. C'est pour ça que j'en ai profité pour en parler là. Parce que dans l'après-midi, je vais mourir. Alors, voilà. Oui. Où en étais-je? La prochaine fois, je vais prendre un bouquin, je vais noter. Ou un cahier, je vais noter. Parce que là, je ne me souviens plus. Oui, quand il avait dit que c'est 100 millions, 100 millions de morts, entretués, s'entretuer, il a oublié la moitié. C'était 200 millions. Donc 100 millions sous la main des communistes, Viet, Pékinois, Goulag, réunis. Voilà. Mais particulièrement sur le Vietnam, il y a eu 20 millions. Ah, grosso modo 20 millions de victimes. Aujourd'hui, il y a 40 millions de Vietnamiens enfermés dans une prison à ciel ouvert. Voyez? La question à se poser, c'est entre Hitler et les communistes vietnamiens, qui c'est qui a été le plus méchant? Je vous ai dit que Hitler, c'est de la gnognotte à côté. Hitler qui a tué 6-7 millions de juifs,
c'était de la gnognotte à côté. Parce que le Vietnamien, communiste vietnamien, il fait plus de dégâts sur plusieurs générations, sur 50 ans. Dans le Nord, sur 75 ans, presque 100 ans. Vous voyez? Et ça sévit encore, hein, via Pol Pot, truc, machin et tout. Ma copine, ma meilleure copine, mon amie d'enfance, parce qu'on s'est retrouvés dans un, dans un, au collège ensemble. Ce collège-là était formé de toute façon par il était suivi, de toute façon les cours étaient dispensés à plus de 70% d'étrangers, des fuyards. Il y avait des Afghans, il y avait des Iraniens, il y avait des Viets, il y avait des Laotiens, il y avait des Cambodgiens. Les Cambodgiens, c'est les pires. Oh, ils ont subi je ne sais pas quoi. Oh, Pol Pot, c'est une branche de la nature noire de Pékin. Pol Pot était ami de Mao Zedong. Voilà. Vous allez me dire, non, mais Pol Pot, c'était pas les communistes. C'est pire que les communistes. C'était une expérimentation à ciel ouvert sur le Cambodge pour voir si est-ce que ce système marche bien, est-ce qu'il y a eu assez de massacres, est-ce que les gens vont se réveiller. Le terme communiste, au départ, c'était bien. C'était prendre l'argent des riches pour les distribuer aux pauvres. C'était le mythe inconscient de Robin des Bois. Ouais. C'était la volonté de tout peuple oppressé, opprimé, qui se lève pour acquérir la liberté et qui redistribue de l'argent volé à d'autres membres beaucoup plus faibles, femmes, hommes et enfants. Sauf que communistes vietnamiens, ils ne redistribuent pas l'argent volé, ils se redistribuent pas l'argent raflé. Ils viennent dans la population, ils raflent. Il n'y a pas, je vous pose la question, hein, vous me répondez oui ou non. Il n'y a pas une convention qui s'appelle Genève qui a dit quand tu captures l'ennemi, quand tu captures les soldats tombés sur le front de l'armée opposée, est-ce que tu n'as pas l'obligation de le traiter en tant qu'être humain? Il n'y a pas un truc comme ça qui dit quelque part là dans les, je sais pas, en matière de relations internationales? Le Vietnamien qui avait capturé, le communiste vietnamien qui avait capturé les soldats français à l'époque, qui les a enfermés dans les immenses camps de rééducation, les a pas traités en tant qu'humains. Vos hommes à vous, Français, qui combattaient à Dien Bien Phu, Dien Bien Phu, qui avait été tombé au front. Les survivants étaient emmenés, capturés, mis dans les camps de rééducation. 70% des hommes mouraient de faim, de maltraitance, de torture. Vous voyez? Et quand ils viennent enfin envahir le sud et qu'ils ont raflé tous les biens du sud, ils ont envoyé, pareil, la rebelote, la même chose, les officiers, des sous-officiers, des soldats ou simples balayeurs de rue, balayeurs de sous-sol d'un bâtiment américain. Il l'a raflé, il l'a envoyé dans les camps. Leurs veuves devaient émigrer dans Koh Lanta. Hommes, femmes et enfants, ils ont, je crois, laissé la peau. Je sais pas, environ 1 million de personnes, ça vous dit 1 million de personnes? Ça vous va le chiffre? Ça vous réveille assez? Non, c'est pas assez? Ils ont poussé 3 millions de personnes vietnamiens du Sud via changement 3 fois la monnaie, via raf de toutes les richesses, via centralisation de distribution de bouffe, via les bons d'achat, via, je sais pas, un truc mainmise sur toute l'économie vietnamienne. Avant, il y avait du savon pour se doucher. Après, il n'y a plus de savon. Ils ont poussé 3 millions de personnes à fuir par la terre, par la mer, par tous les moyens inimaginables. Plus de 1 million de personnes mouraient dans les mers.
les femmes se faisaient violer dans les camps de réfugiés politiques, dans les camps thaïlandais, dans les camps malaisiens, dans les camps philippins. Vous voyez? Donc non, non, ça vous suffit de vous réveiller. Non. Moi, ça m'a réveillé depuis très longtemps. Je me réveille un jour, je me dis, ce monde est bizarre. Écartolé s'est réveillé un jour, il dit, ce monde est bizarre. Le chiffre qu'il a donné, c'est faux. Il manque la moitié. Oui. Il faut que je relise ce bouquin, il s'appelle Nouvelle Terre. Voilà, donc la prochaine fois, je vous retracerai l'histoire des camps. Non pas les camps de camping et autres, mais c'est des camps pour rééduquer la classe, la fine fleur du Vietnam du Sud. Voilà, du Vietnam du Sud. Vietnam du Sud. La fine fleur. Écrivain, poète, intellectuel, professeur, médecin, infirmier, homme politique, chanteur, compositeur, bref quoi, toute la fine fleur quoi. Bref. Mais je vais pas le raconter comme ça parce que moi j'ai pas l'expérience des camps de rééducation. Sinon si j'étais une survivante, j'aurais plus de bouche pour parler, plus d'oreilles pour entendre parce qu'ils m'auraient massacré. Vous voyez? Je vous raconterai via des récits qui m'ont été envoyés par internet, les liens de YouTube, et je citerai à chaque fois les sources que vous puissiez, si vous écoutez le vietnamien, que vous puissiez vous loguer et y aller, vérifier les sources par vous-même. Je m'inspirerai des écrits, des récits de ces gens-là. Comme ça donnera un peu de peps, comme ça vous réveillera vous aussi. D'accord? Après, s'il faut refaire l'histoire de toute l'humanité du Vietnam, depuis la création du Vietnam jusqu'à nos jours, pour que vous puissiez enfin visiter ce pays, non pas sous le regard d'un communiste speaker, c'est-à-dire d'un guide touristique communiste, mais sous un regard d'ouverture, de compréhension, surtout de compréhension envers ce pays, connaîtrait du nord au sud. L'histoire d'un pays avant de visiter ce pays, c'est mieux. L'histoire du Vietnam est constituée de luttes. On ne peut pas raconter l'histoire du Vietnam sans l'associer aux grandes batailles. Les grands noms, les villes. Par exemple, à Saigon, il y a une boulevard qui s'appelle Hai Ba Trưng, les deux sœurs Trung. Et quand vous visitez ce truc-là, quand vous dites Hai Ba Trưng pour le commun des mortels blancs touristiques, il va dire « je suis quoi hein ?» Mais pour le Vietnam, le Vietnamien moyen qui a connu l'histoire de lutte des deux sœurs Trung, c'est l'énergie qui protège ces lieux-là qui doit vous parler. D'accord? Tout comme l'énergie des fondateurs Nguyen qui a protégé, qui a su produire, qui a su pousser leur découverte jusque dans les terres du sud, le delta du Mékong. Quand vous visitez le delta du Mékong, quand vous mangez les fruits sucrés de ce territoire, vous devez reconnaître que là, c'était l'œuvre des seigneurs Nguyen qui ont été poussés par les nordistes jusque dans le sud. 500 ans de règne des seigneurs Nguyen. Le dernier Nguyen a été banni sur les terres de la Réunion. Voilà. Ah ben, faut connaître tout ça, hein. Oui, oui, bah, c'est dur, hein. Ah oui, c'est dur. Mais il faut se réveiller, il faut connaître tout ça. Donc oui, on se réveille. Mes chéris, on se réveille. Le monde est en train de changer. Je vous l'ai toujours dit que le monde est en train de changer. Mais sur le territoire du Vietnam, c'est un peu dur.
Il ne change pas encore. Pas encore. Il change, mais en pire. Merci de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. Lâchez-vous, mais pas avec des mots inappropriés parce que vous savez que YouTube vous bloque de toute façon. Si vous ne le savez pas, vous le savez. Encore une dernière nouvelle. Certains de vos commentaires, même les plus gentils, ne remontent pas. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'est même pas moi qui les sélectionne. Donc si je vous réponds pas, ne m'envoyez pas. Je ne vous snob pas, pas du tout. C'est parce que je les ai pas vus, tout simplement. Voilà. Et oui, les joies de YouTube, les joies d'un YouTubeur, les joies de... En vous remerciant de m'avoir suivi jusque-là, dites-moi si vous avez les mêmes brumes que moi. Celui-là, c'est le My Way. Inspiration My Way, c'est vanille, fleur d'oranger et bois de santal. Voilà. Mais moi, mon préféré, c'est celui-là. Préféré, c'est celui-là. Voilà. Bisous à vous. Belle journée. Bon 14 juillet si la vidéo arrive à être révisée d'ici là. Sinon, bah, c'est pas grave. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.